L'Echaim, on se trouve Erev Shabbat Ekev. Il y a des années où la Parashat Ekev, le Shabbat de la Parashat Ekev, c'est le Shabbat qui bénit le mois des Elul, comme c'était le cas en Nun Aleph. Mais pour nous, ça sera que Shabbat prochain. Mais en tout cas, on se trouve après le 15 Av. Et on sait que le 15 Av, c'est la Gematria de Gmar, de Ktiva Vechatima Tova. Et puisqu'on se trouve dans la deuxième moitié du mois de Av, alors vraiment, on a commencé la préparation au mois de Elul. Hier, on a fêté, c'était le 20 Av, c'était la Eula du père du Rabbi. Et on sait que depuis le 20 Av jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 40 jours. Et on sait que 40 jours, c'est un compte très spécial, comme les 40 jours de la création d'un enfant. Et on sait donc que 40 jours avant la création, alors et tous les sujets se trouvent avant. C'est-à-dire avant Rosh Hashanah, 40 jours avant, il y a déjà tout le profil, si on peut dire, de l'année qui va venir. Et donc, on nous explique que le mois d'Elul, c'est un mois très, très spécial. On doit faire un cheshbon nefesh, c'est-à-dire on doit faire un compte de tout ce qu'on a fait dans l'année, un bilan. Comme un homme d'affaires, quand il a une affaire, il va faire le bilan à la fin de l'année et il va vérifier qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était positif dans l'année, qu'est-ce qui était négatif, pour pouvoir arranger, réparer, pour avoir encore plus de bénéfices. Et c'est exactement la même chose pour nous. Avant Rosh Hashanah, il est impératif de faire ce bilan. Et là, Akadosh Baruch Hu nous donne un mois entier pour faire ce bilan, qui va nous permettre d'examiner toutes nos actions, tout ce qu'on a fait dans notre service divin, et de, comme ça, essayer de réparer, prendre les bonnes décisions et réparer tout ce là on a manqué un peu, là on a fait plus, on a fait pas moins, on a raté des occasions. Donc arranger tout ce qu'on a fait pour se présenter le jour de Rosh Hashanah avec les réparations qui sont faites. Et donc le Rabbi nous explique qu'il est bien de se préparer au mois d'Elul. Comme ça, quand on va rentrer dans le mois d'Elul, on saura exactement de quelle manière faire ce cheshbon nefesh, de quelle manière faire ce bilan pour être le maximum au top, si on peut dire. Donc, on doit se demander quel est ce travail qu'on doit faire, ce travail de cheshbon nefesh qu'on doit faire. Et donc, c'est bien de se poser cette question avant de rentrer même dans le mois d'Elul pour être prêt. Et en même temps, on doit retenir les idées, l'enseignement de la paracha Ekev. Quand le Baal Esek, c'est-à-dire quand celui qui a une entreprise, il fait son bilan, alors il va détailler qu'est-ce qui a été positif et qu'est-ce qui a été négatif, qu'est-ce qui peut changer. Mais quand on vient nous faire nos cheshbon nefesh, on ne sait pas toujours sur quoi on doit travailler. Quel est le but? Quel est le but? Celui qui a une entreprise, il sait que le but c'est gagner beaucoup d'argent. Mais nous, un juif, c'est quoi son but? On pourrait se dire, est-ce que je dois compter combien j'ai fait de mitzvot, combien j'ai étudié de pages, combien j'ai rendu service? Est-ce que c'est ça le cheshbon nefesh? Et le Rabbi de nous expliquer que pour comprendre le travail qui nous est demandé, il faut s'intéresser sur le nom même du mois, le mois de Elul. Le mot Elul n'a pas une signification par lui-même. On sait qu'il y a des mois dans l'année qui ont une signification, et même avant le retour des exilés de Babel, alors tous les mois, ils avaient juste un numéro. Nous, chaque mois, il a une signification, le mot du mois, le nom du mois, il a dans son essence tout le mois. Et dans le mois d'Elul, il n'y a pas de signification particulière dans le mot, mais on retrouve des allusions dans les Reshetevot, c'est-à-dire qu'on prend les premières lettres on prend chaque lettre et ça fait une phrase, les Reshetevot comme on dit. Et on sait qu'il y a 5 Reshetevot qui détaillent le mois d'Elul. Alors, la semaine prochaine, on va plus détailler, mais on va surtout s'approfondir sur la première qui est la plus connue, qui est Ani de Dodi Vedodili. Ce pasouk, il est tiré de Shir HaShirim. On sait que Shir HaShirim, ça définit le lien entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu, c'est le bien-aimé du Ham Israël. Ce pasouk, Anil Dodi Vedodili, c'est le pasouk peut-être le plus évident qui va décrire le lien entre Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et ça va exprimer la kashrut, le lien, l'union, et la etardout, c'est-à-dire s'unir complètement avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on comprend de là que le but d'un juif, c'est justement de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit. J'ai été créé que pour servir mon Créateur. Donc, le but de mon existence, de ma venue sur Terre, c'est pour ce lien, cette union avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on arrive à la fin de l'année et qu'on fait le bilan de toute l'année, on va examiner combien je me suis investi dans ce ribour, dans ce lien, dans ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Combien j'ai mis de force pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Je vais me poser la question, est-ce que je me sens plus unie avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je ressens Akadosh Baruch Hu en moi? Toutes ces questions, c'est maintenant qu'elles sont essentielles et que je dois vraiment y réfléchir et essayer d'améliorer ce kesher.
Et bien sûr, ce résultat de toute cette, de cette réflexion que je vais faire sur mon mail, mais doit être le plus exact possible. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on appelle Cheshbon Tzedek, faire un compte très très précis de toutes ces actions, de tout ce lien. Quand je réfléchis à ce mois des Louls, donc à Anil et Dodi, Vedodili, je vois qu'il y a deux chemins, si on peut dire. Il y a d'abord Anil et Dodi, c'est-à-dire comment moi je m'unis avec Akadosh Baruch Hu par le travail d'en bas, comme on dit, le réveil d'en bas, Itaruta del Tata. Et il y a le deuxième, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il me répond, si on peut dire, Dodi li, comment Akadosh Baruch Hu, il vient vers moi. Si on peut dire, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu d'en haut vers moi. Et quand on voit ce passouk, on comprend que d'abord, le premier travail, c'est moi vers mon créateur, Anil et Dodi, et ensuite, j'ai le retour d'Akadosh Baruch Hu. Ça aurait été plus logique de penser que d'abord, Akadosh Baruch Hu, il se révèle à moi, et après, je le sers. Et d'ailleurs, il y a un passouk dans Shir HaShirim qui dit Dodi li vanilo. C'est ce passouk qui résume la sortie d'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé en Égypte, et il a sorti le Ham Israël. Donc, il s'est révélé, le réveil, il vient d'en haut. Akadosh Baruch Hu, il s'est réveillé au peuple Israël. Et après, il les a sortis. Après, il y a eu le réveil d'en bas, que le peuple Israël, il s'est attaché à Akadosh Baruch Hu. Mais le Elul, c'est à l'inverse. Les roches et Tevot, elles ne sont pas de cette manière. C'est d'abord le travail d'en bas. Et donc là vient la question. Je m'examine et je me demande, est-ce que j'ai fait tout le travail nécessaire pour aller vers Akadosh Baruch Hu, pour être uni avec lui? Est-ce que j'ai employé toutes mes forces propres? Est-ce que c'est moi qui ai commencé à aller vers Akadosh Baruch Hu? Est-ce que j'ai rien attendu de lui? Est-ce que de moi-même je suis allée vers Akadosh Baruch Hu? Il arrive très souvent qu'on doit faire un certain travail et on se dit, oh, j'attends un signe d'en haut, j'attends une aide d'en haut, j'attends quelque chose d'en haut, j'ai besoin d'en haut, un siman que je dois faire ce travail-là. Et en fait, quand on attend une aide d'en haut, alors on ne fait pas le travail de Anil et Dodi Vedodili. Tout le travail du mois des Louls, c'est justement, le ikar du travail, c'est que je le fais par mes propres forces. En fait, c'est prendre la responsabilité de mes actes et pas attendre que j'ai un signe divin pour faire quoi que ce soit. Parce que si j'attends un signe divin, alors c'est pas par mes forces propres, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient me chercher. Mais là, c'est justement quand j'ai aucun signe d'en haut, pas une voix qui vient d'en haut ou un signe d'Akadosh Baruch Hu, c'est moi tout seul, je fais ce travail. En vérité, c'est tellement essentiel parce que tout le travail, il repose sur ça. C'est ce déclic, cette envie, ce travail d'avancer par mes propres forces et pas d'attendre qu'il y ait un signe pour avancer. Et donc, après que l'homme, il va faire tout ce travail par ses propres forces, alors après, Akadosh Baruch Hu, il se révèle à lui et il lui envoie toutes les brachot et tout le shefa. On peut se poser la question, pourquoi c'est tellement essentiel que ça vient de la personne elle-même? En fait, le rabbi nous explique, parce que Dieu, il a créé l'être humain de cette manière. Tout être humain, il a créé de telle manière que si il reçoit quelque chose gratuitement, sans effort, sans avoir fait aucun effort, alors il va avoir un certain plaisir, mais ça n'a rien de comparable avec un travail, avec des efforts qu'il aura fait pour obtenir quelque chose. Quand il fait des efforts dans un certain domaine et qu'il reçoit une récompense, alors là, il a un vrai plaisir, il a un vrai ta'anoug. Pour cela, le Rav donne un exemple. Imaginons quelqu'un qui rentre dans le palais du roi et il y a une grande fête. Et il a été invité, comme si on lui faisait une tova, disons qu'il a été tiré au sort pour participer. Mais il se rend compte que dans le palais, c'est que des gens qui méritent, qui ont un certain mérite d'être là. Et donc lui, il se sent un peu, comme on dirait en français, comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire qu'il ne sent pas sa place. Et bien dans ces conditions-là, alors qu'il aurait rêvé, il a toujours rêvé de rentrer dans le palais du roi, mais là, il se sent mal parce qu'il ne sent pas sa place, il se sent en plus. Il ne sent pas qu'il est là parce qu'il a mérité quelque chose. Bien des fois, on pourrait se dire que au lieu de ma vraie vie, ça serait aller en vacances et rien faire de toute la journée. Ça aurait un plaisir quelques instants, mais ça ne durerait pas. Parce que Dieu nous a créés avec cette nature que si on ne fait pas des efforts, si on ne supporte pas de recevoir des choses gratuites. Il faut s'efforcer, travailler, faire des efforts pour pouvoir apprécier ce qu'on reçoit. Ça peut aller même jusqu'à perdre le goût de la vie, de recevoir sans travailler. Il y a un autre exemple qu'il a donné. C'est l'exemple de la respiration. Si le corps il dit à un moment, oh, je suis fatigué de respirer, j'arrête. Ça fait 80 ans, 90 ans, 100 ans que je provoque cette respiration. Je veux me donner un petit repos, je veux me reposer. Que Dieu préserve. C'est la fin de tout. Donc on voit qu'au contraire, le travail, c'est ce qui donne la vie. Et aussi le goût de la vie.
Donc pour le juif, c'est la même chose. Quand un juif il va s'efforcer de servir à Kadosh Baruch Hu le mieux qu'il peut, et donc recevoir en récompense des brachot, alors c'est un vrai tanoug, ces récompenses, ces brachot qu'il va recevoir, c'est un vrai plaisir pour lui. Et inversement, quand quelqu'un, sans avoir fait aucun effort, il reçoit des brachot d'Akadosh Baruch Hu, il se sent pas à l'aise. Au contraire, il se sent en plus, il se sent pas méritant. Et il n'y a rien de pire que de se sentir en plus, de ne pas avoir une place, de ne pas se sentir son endroit. Et ça, c'est ce qui vaut. C'est la pire des choses. Et donc, c'est pour ça que le but de toute la vie, c'est justement de faire des efforts pour servir à Kadosh Baruch Hu, de mieux qu'on peut. D'abord, d'avoir cet élan de servir à Kadosh Baruch Hu, pour après recevoir toutes les brachot et vraiment profiter. Bien sûr que tous les efforts qu'on va faire, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire dodili, il va se révéler à nous. Mais on peut comprendre que tous nos efforts, ils sont infimes par rapport à toutes les bénédictions et le shefa qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous renvoyer. Parce que tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est immense, c'est blissof. Alors que nous, toutes nos petites actions, aussi importantes soient-elles, elles sont petites. Mais Akadosh Baruch Hu, dans son amour pour chacun de nous, il nous donne Beshefa. Et le rabbi de nous expliquer que quand, Akadosh Baruch Hu, comment il mesure les récompenses qu'il va nous donner. Quand il voit qu'un juif, il va faire tous ses efforts, le maximum de toutes ses forces pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors lui aussi, il va donner le maximum de toutes les shefa. Mais quand quelqu'un, il va faire une petite action comme ça pour se rendre quitte, alors pareil, il va recevoir un petit degré, sa récompense. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il sait mesurer la force de chacun, l'enthousiasme et les forces qu'on met dans chaque action. C'est pas l'action en elle-même, mais c'est toute l'énergie qu'on va mettre dans l'action. Le rabbi explique que ce travail d'Elul, il se partageait en trois. Le premier point, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que chaque effort que je fais quand je vais m'efforcer de faire un travail pour Akadosh Baruch Hu, de servir Dieu, alors tout ce que je vais recevoir, je vais sentir que c'est pas le pain de la honte, c'est pas le pain gratuit qu'on pourrait me donner, mais c'est un pain que je reçois parce que j'ai travaillé, c'est une récompense. Et là, je peux arriver à vraiment un tanoug. Le deuxième point, c'est que quand le juif il va faire un travail de tout son être, il va faire lui le premier par ses efforts, alors il va recevoir le shefa, parce que le fait, il a fait le keli, c'est-à-dire son travail, toute cette énergie qu'il va mettre dans son travail, c'est ça qui va former un réceptacle pour recevoir le shefa d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une grande différence entre un cadeau qu'on reçoit et un salaire ou une récompense qu'on reçoit quand on a travaillé. Quand on a travaillé et qu'on reçoit quelque chose, ça a une immense valeur à nos yeux et on va y faire très attention. Un cadeau, bien souvent, on va s'émerveiller au début et puis après, il n'a plus aucune importance. Et donc, en Chassidoute, on explique que pour recevoir le shefa d'Akadosh Baruch Hu, on doit faire un keli. Si on ne fait pas le keli pour recevoir, on ne peut rien recevoir. Le shefa, il tombe à côté. C'est comme un paysan qui prie pour la pluie. On prie 3 fois par jour pour la pluie. Et que la pluie, elle tombe dans son champ. Et il n'y a rien qui pousse. Il se demande pourquoi. Eh bien, la pluie, elle arrose le champ. Mais s'il n'a pas labouré et semé, alors il n'y a aucune chance que ça pousse et qu'ils reçoivent quelque chose. C'est la même chose avec nous. Il faut labourer et semer pour pouvoir recevoir. Et donc, c'est se préparer pour recevoir toutes les influences Gashmiout et Rouhaniout d'Akadosh Baruch Hu. Et même plus, des fois, on peut sentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la face d'Akadosh Baruch Hu. Comme par exemple dans la Birkat Kohanim, si on arrive à se concentrer bien, alors on reçoit vraiment la lumière. Et on l'intègre à l'intérieur de nous, et elle reste en nous, et elle continue à nous éclairer. Et donc, c'est ça le deuxième point. C'est-à-dire, c'est de faire tout c'est tellement important de faire Ani les Dodi, parce qu'en faisant cet élan vers Kadosh Baruch Hu, non seulement on a du ta'anouk de faire ce travail-là, mais en plus, ça nous prépare, ça élargit, ça fait un réceptacle pour recevoir tout le shefa d'Akadosh Baruch Hu. Le troisième point, c'est que quand on fait ce travail de Ani les Dodi, c'est-à-dire de faire le premier élan, de s'efforcer de faire ce travail, et que donc de faire le Keli pour recevoir ce shefa, alors on va recevoir une influence d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus haute que si on n'avait pas fait ce travail. Et donc je comprends que si je veux recevoir toutes les influences divines, si je veux faire tout ce lien, ce ribour avec Akadosh Baruch Hu de la manière possible, alors je prends la responsabilité de mes actes, la responsabilité de m'engager et d'avancer vers Akadosh Baruch Hu. Et on peut soulever une question. Mais qui je suis? Quelle force j'ai pour dire je fais le travail? Qui je suis moi? On sait bien que tout ce qu'il y a, c'est Akadosh Baruch Hu, toutes nos forces viennent d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que même quand on écrit une lettre, on écrit en haut Bezrat Hashem. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Donc, où je suis dans toute l'histoire? Là, le rabbi nous dit que Dafka, dans le mois d'Elul, le juif va recevoir plus d'aide
pour faire son travail que dans tous les autres mois de l'année. Et pour ça, il rappelle l'exemple que l'Admorazaken il cite, qu'il y avait un roi qui allait rentrer dans son palais et il traverse la ville. Et on aurait pu se dire qu'il va rentrer dans la ville et que tout le monde va l'accueillir, va le recevoir comme il faut. Et donc, tout le monde s'habille bien pour recevoir le roi. Et que les paysans qui sont dans les champs, eux, ils entendent peut-être même pas parler, ils savent même pas que le roi il va arriver, il va rentrer au palais. Ils n'ont pas le temps, de se nettoyer de la boue et d'aller en ville. Ils continuent à travailler. Mais à la surprise de tout le monde, le roi, il décide de voir l'accueil, justement qu'on le voit dans les champs. Et il s'arrête pas en ville, il va dans les champs pour voir tout son peuple. Simplement l'inverse d'un roi. Et il veut pas de kavod, il veut la proximité avec chacun de son peuple. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le mois d'Elul, c'est que tout celui qui veut rencontrer le roi, il peut venir. Il n'y a pas besoin prendre un rendez-vous, de passer une sélection. Tout celui, de n'importe quelle situation où il est, de n'importe quel habit il est, il peut s'adresser au roi. Et le roi va l'accueillir, comme on dit, mais sévère panim. Il va accueillir ses questions, il va recevoir ses demandes, il va être à l'écoute de chacun. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va montrer son amour inconditionnel et infini pour chacun, et surtout pas en fonction des habits ou de la situation ou du degré d'écoute de chacun. Cet exemple, c'est tout le mois d'Elul, que Akadosh Baruch Hu, il vient dans les champs, c'est-à-dire qu'il est proche de nous, qu'on peut lui demander, comme à un roi, on peut tout demander, il a toutes les possibilités. Alors chacun de nous, on peut lui demander tout ce qu'on peut. C'est pour ça que dans le mois d'Elul, c'est pas un mois de fête, c'est un mois de jours normaux, parce que justement, ça veut nous montrer que chacun, il peut accéder au roi. Si on peut dire à Kadosh Baruch Hu, il attend que chacun de nous, on vienne le voir. Alors là se pose la question, alors où est le mois d'Elul? On a dit que le juif il doit venir vers Akadosh Baruch Hu, Ani Ledodi. Là on voit que c'est le roi qui nous attend. Le rabbi de nous expliquer, tu peux recevoir toute l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas toujours que tu vas utiliser toutes ces influences d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit la différence. À Nissan, Akadosh Baruch Hu nous a tirés de l'Égypte, c'est lui qui nous a tirés. Mais en Elul, c'est le choix de chacun de venir voir le roi. Donc c'est ça la force, c'est ça mon travail, l'effort que je dois faire. C'est d'avoir au moins l'envie et l'énergie et décider d'aller vers le roi. Et une fois que je vais vers le roi, alors je reçois tout du roi. Et si on revient à notre exemple de notre paysan, il travaille dans le champ, il sait que le roi il est dans les champs et que tout le monde peut aller le voir, mais il décide de continuer à travailler, que Dieu préserve. Personne ne va l'obliger à aller voir le roi, on ne va pas le mettre en prison parce qu'il ne va pas voir le roi. Mais que Dieu préserve, il rate l'occasion unique de l'année de se retrouver avec le roi. Et donc, il va perdre cette occasion, ce cadeau que le roi lui fait. C'est un moment tellement propice. Et toi, tu continues dans tes sujets et tu oublies que le roi, il t'attend. Et ça, c'est tout le point de Elul. Kadosh Baruch Hu, il fait tout pour se rapprocher de nous. D'Afka, comme on dit, il y a les 13 attributs de Rachamim. Et d'ailleurs, on sait que ces 13 attributs de Rachamim, de miséricorde, quand ils se révèlent à Yom Kippour, on dit que ça réveille n'importe qui. C'est des moments tellement hauts quand ça se révèle. C'est vraiment des grandes lumières. Et dans le mois d'Elul, il y a ces 13, c'est la même chose, il y a ces 13 attributs de miséricorde, mais ils ne se déversent pas sur nous d'une manière comme ça. Non, c'est à nous de choisir si on les veut. Il arrive très souvent qu'on a envie, on sent un réveil comme ça, on a envie de faire des choses, mais on attend un signe, on attend une aide, on attend un soutien de quelqu'un. C'est très difficile de se lancer. C'est ça tout l'examen qu'on doit faire au mois de Elul. C'est de se dire que se projeter tout seul, avancer tout seul, sans attendre un signe, une aide, un soutien d'en haut. C'est comme un enfant qui commence à faire du vélo et que pendant un moment, on lui met des petits trous derrière et puis un jour, il décide, j'ai plus besoin de ça. Mais c'est la même chose. On dit, nous, à Kadosh Baruch Hu, laisse-nous, on va faire les choses de nous-mêmes. Je vais faire moi. Bien entendu qu'après, à Kadosh Baruch Hu, il va me répondre. Mais cet élan, c'est d'abord moi. Et donc, c'est ça le Tanoug. C'est qu'il va réussir parce que ça vient de lui-même. C'est un feu qui vient de lui-même. C'est son élan qui vient de lui-même. Et il va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est tout le secret du mois d'Elul. Akadosh Baruch Hu, ni il nous tire, ni nous pousse. Non, il nous laisse faire tout seul. Et en même temps, il est très proche de nous, avec un visage souriant, avec toute la force, toute la lumière, toujours là à nous aider. Et donc, dès que le juif va faire ce travail de Ani Ledodi, d'aller vers Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il va recevoir
l'influence d'Akadosh Baruch Hu. Là, on peut se poser une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait cette teva qu'on a besoin de travailler de nos forces, de commencer par faire l'effort nous-mêmes pour apprécier la récompense? En fait, ça vient du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a, dans sa perfection, il manquait de rien, mais il a eu une envie de créer un monde pour avoir une dira, betartonim, une maison dans ce bas monde. Akadosh Baruch Hu, il veut que sa révélation, son atzmut de lui-même, elle se fasse d'Avka, ici-bas, pas dans les mondes supérieurs, mais dans ce monde matériel et limité. Cette maison, elle est dans ce monde, mais avec les conditions du monde. Et c'est aussi la même chose, c'est la même idée que l'effort de l'homme. C'est-à-dire que c'est dans les limites du monde. C'est dans la force naturelle de la personne. Donc, Davka, quand le juif va faire son travail dans les conditions de l'endroit, dans les conditions du monde d'en bas, alors il va recevoir le Shefa d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi va plus loin de nous expliquer que si on trouve ces deux dimensions Akadosh Baruch Hu dans le monde d'en bas, alors aussi on trouve ces deux dimensions dans le juif. Le juif, il est composé d'un corps et d'une âme. Et le corps, d'où il vient? Il vient de la poussière. Le corps du juif, le corps de l'être humain, il est fait de poussière. C'est-à-dire la poussière, ça vaut rien du tout. Tout le monde marche dessus, tout le monde c'est insignifiant. Et d'un autre côté, il a une partie de Dieu lui-même. C'est vraiment un assemblage qu'on a du mal à comprendre. D'un côté, on a la matière la plus basse du monde, la terre, la poussière. Et d'un autre côté, on a la partie de Dieu lui-même et qui garde toute sa force, même dans notre corps, qui se change pas, qui n'est pas réduit quand elle descend dans notre corps. C'est-à-dire, on relie vraiment les deux extrémités. Hachem, il nous a créé de ces deux compositions opposées pour qu'on sache qu'on a un travail à faire par rapport au corps et un travail à faire par rapport à la neshama. Pour comprendre tout cela, le Rabbi explique qu'il y a deux cédères du temps, c'est-à-dire deux organisations, deux circuits du temps. Dieu a commencé à créer le monde le premier jour, il a créé certaines choses, le deuxième jour autre chose, etc., etc. Chaque jour, il a créé autre chose. Et quand il a terminé de créer le monde, alors il a créé l'homme pour que l'homme il puisse directement travailler dans le monde, que tout soit prêt. Et ensuite, à Akadosh Baruch Hu, il a créé Shabbat, la Ménorah. Et ainsi, une semaine de création du monde, le monde est parfait. Et chaque semaine, ça revient, c'est comme un cercle sur un cercle, un cercle sur un cercle. Et en vérité, le dimanche, c'est le premier jour, c'est le jour le plus difficile. Et après, doucement, doucement, on travaille jusqu'à arriver à Shabbat et se reposer. Et donc, ce travail, il est par étapes. Il est tout un processus et ça concerne le corps. Ça vient que par étapes, doucement, doucement, jusqu'à arriver à Shabbat. Quand on arrive à Shabbat, c'est la Shlemut. Et comment on arrive à cette Shlemut? C'est justement parce qu'on a travaillé depuis Yom Rishon, chaque jour par étape pour arriver à cette Shlemut. Et ça, c'est un céder de ce circuit du temps, de bas en haut. Et le Rabbi nous révèle un secret qui est souvent écrit dans les livres, c'est très très profond, que le temps et l'espace, c'est Dieu qui l'a créé au début de la création, puisque en vérité, le monde, où se trouve le monde? Il se trouve à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on voit à Bereshit, on est le premier jour, ça a commencé, et ça a commencé le soir, il rêve et il boker. Donc ça veut dire que la création du monde, elle a commencé la veille au soir. En fait, il explique qu'il y avait le céder du temps, comment le temps il évolue, mais il y a aussi le céder des jours, comment ils se suivent les uns avec les autres, puisque le premier jour n'a rien à voir avec le deuxième jour, etc. Donc il a expliqué que le temps lui-même, il a été créé depuis Yom Rishon. Mais avant ce premier jour, il y avait le céder du temps. C'est-à-dire, c'est quoi le céder du temps? C'est justement le circuit, si on peut dire le cycle des jours. Et donc, ce qui veut dire que, puisque les jours, ils ont commencé depuis Motzei Shabbat, puisqu'on dit que le premier jour, il a commencé la veille au soir, donc ça veut dire qu'il y avait un Shabbat avant la création. Donc, bien que le temps n'a pas été créé, il y avait le cycle des jours qui était déjà créé. Et donc, ce Shabbat, il est primordial. Pourquoi? Parce que justement, grâce à ce Shabbat-là, la force de ce Shabbat, Dieu, il a pu créer tout le monde après. Puisqu'on sait que chaque Shabbat, il est Makor HaBracha. C'est lui qui va donner l'influence sur toute la semaine qui va venir. Donc, en fait, dans la création du monde, il y a deux Shabbats. Le Shabbat qui a précédé la création du monde et le Shabbat qui est la finalité, le 7e jour de la création. Donc, on a le travail de la création du monde qui est à étapes, qui est de bas en haut, et il y a ce Shabbat qui est l'influence divine de haut en bas. Et en fait, on retrouve ça à l'intérieur du juif. Il y a le travail du corps qui est de bas en haut, et il y a le travail de la neshama.
On a des forces limitées, donc chaque chose qu'on fait, on avance pas à pas, doucement, doucement, on avance dans notre vie de tous les jours. Comme on l'a dit, le juif, il est composé de deux dimensions, le corps et la neshama. Donc, d'après le corps, alors c'est le travail qui est étape, 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 doucement, doucement. Mais quand on travaille avec la neshama, qu'est-ce que ça veut dire? La neshama, elle est toujours en situation de Shabbat. Il n'y a pas de progression. Elle est tout le temps au top, la shlemut de Shabbat. Et il peut arriver dans la vie de chacun qu'il y a un éclair de la neshama et que la neshama, elle donne des forces comme ça, un éveil, et que le juif, il va agir avec cet éclair-là de sa neshama. Et là, c'est le travail de haut en bas. Et le rabbi de nous expliquer que bien que tout le travail, on a dit, c'est Ani de Dili, c'est-à-dire tout le travail de bas en haut, l'effort du juif d'arriver, de travailler doucement, doucement. Et c'est ce qui va permettre de créer le réceptacle pour recevoir toutes les influences divines. Et qui va provoquer aussi que toutes les influences qu'il va recevoir, elles vont arriver d'un endroit beaucoup plus haut que s'il n'avait pas fait le Kéli. Et le rabbi dit, ça suffit pas. Le juif, il doit s'entraîner de temps en temps à faire un travail céleste. Comme il dit, Yehudi Shmimi, un juif céleste. Prendre c'est quoi ce travail de Yehudi, Shmimi, de ce travail de travailler avec l'éclair de la Neshama, de travailler de haut en bas. Alors le Rav donne un exemple. Imaginons un juif, le Meller fait appel à lui pour faire un certain travail. Vous pouvez imaginer la joie de ce juif, le Meller, il appelle à lui plutôt qu'à un autre. Ensuite, puisqu'il travaille chez le Meller, donc il va recevoir un salaire qui est digne du roi, un salaire très 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 large, et donc il est très très content. Mais imaginons que quelqu'un va lui dire, tu sais, le roi, il veut te rencontrer pour te donner lui-même ton salaire, pour te remercier. Donc on peut imaginer comment le juif va être, l'ouvrier, il va être fou de joie, il va pas rater cette occasion de se retrouver en face du roi. Maintenant, ce salaire, il l'a fait de tous ses efforts. Il a travaillé avec ses habits de travail. Il s'est levé tôt, il a travaillé, transpiré, il a fait le mieux qu'il pouvait. Donc, il mérite vraiment ce salaire. Maintenant, il doit recevoir son salaire. S'il devait aller chercher son salaire chez le caissier, alors il pourrait y aller dans ses habits de travail. Mais là, il doit rencontrer le roi. Donc, il est obligé de se présenter comme il se doit devant le roi, avec des beaux habits. Lui demander un certain effort. Et il pourrait se dire, mais j'ai pas assez travaillé. Encore, je dois faire quelque chose d'autre. Mais là, on va lui dire, mais c'est pas un travail. Là, d'accord, tu dois faire un effort pour te présenter le mieux que tu peux, te doucher, t'habiller le plus beau, etc., etc. Mais c'est pour ne pas rater cette occasion unique de te trouver dans le palais du roi, face à face au roi. Si on transpose ça dans notre vie, on peut se dire, le juif, il va faire tout son travail, tout son service pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, arrivé le moment où Akadosh Baruch Hu, il va se révéler à lui. Et il veut arriver à ce moment où il va être face à face à Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, mais pour te recevoir, j'ai besoin de voir ta neshama. J'ai besoin de voir pas seulement ton corps, je veux te voir ton corps et ta neshama. Et donc, ça ne suffit plus de faire ton travail de bas en haut, mais il faut faire aussi le travail de haut en bas de la neshama. Ce travail, c'est pas un effort, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps, c'est une prise de conscience, de se dire qui je suis un juif, j'ai une neshama, j'ai une partie de Dieu lui-même, je dois juste révéler ma neshama, c'est un changement de conscience. Quand je vais me révéler tel que je suis béhémet, alors le roi il va me reconnaître, et là il y aura vraiment un chibouc entre le roi et moi. En fait, on a besoin de s'adapter à cette dimension-là, et donc c'est un changement qui se fait à l'intérieur de nous, simplement une prise de conscience. Et c'est ça le secret de Elul. Non seulement je vais faire Anil et Dodi, je dois faire le travail d'aller vers Dieu, mais je dois faire aussi le travail de révéler ma neshama pour être un juif céleste, comme on l'a dit. Dodi li, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse se révéler en moi. En général, quand on doit faire un travail, alors tout de suite, on prend des limites, on essaye de dire, là, je dois faire comme ça va me prendre tant de temps, de cette manière, on met des limites dans le monde. Mais la neshama, elle n'a pas de limite. Donc, quand elle rentre dans un avodat Hashem, alors elle se donne entièrement pour Hashem, sans limite. Encore un autre exemple. Quand je fais quelque chose, alors souvent je fais pour avoir un V. J'ai fait ça, je peux rayer, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Mais on ne cherche pas la perfection dans nos actions. Beaucoup pensent, un Ikar, c'est de faire ce que le Shulchan Aruch il demande. On est quitte. Ikar, c'est d'être quitte. C'est déjà un niveau, mais comment on va voir un juif qui est shmimi, qui est céleste? C'est quand il va faire des hidur mitzvot. Il va pas se contenter juste de la halakha. Il va embellir chaque chose qu'il va faire parce qu'il sent qu'il sert le roi. Le juif se sent tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'il veut faire le maximum. Et c'est ça le travail de haut en bas. Un autre exemple, c'est entre un repas qu'on va faire, un repas familial qu'on va faire dans la semaine et un repas qu'on va faire de Shabbat. Ça n'a rien à voir. Shabbat, on cherche la perfection dans tout, que la maison elle soit parfaite, que la décoration elle soit parfaite, que la table elle soit bien mise, que les plus beaux repas, les plus beaux habits, parce qu'on veut la perfection. Et c'est ça tout le travail de la neshama, du céleste.
Bien sûr que le Icar de l'Avoda, c'est de faire pas à pas, de faire le travail de bas en haut, étape après étape. Mais on ne peut pas annuler ce travail de haut en bas. Le Rabbi nous dit que la perfection, la vraie perfection amitite, c'est le ribour des deux, le travail d'en bas et le travail d'en haut en même temps. C'est-à-dire prendre un exemple, quelque chose, une décision qu'on a fait, une dimension vraiment de la neshama, une décision qu'on a pris, une très grande décision, et la rentrer en nous d'une manière à ce qu'on arrive à la faire d'une manière naturelle. Au début, ça va être difficile, on va se forcer jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel. Ça veut dire qu'on aura fait complètement ce ribour entre la neshama et le corps. Un autre exemple, c'est que par exemple, quand on voit le Rabbi, qu'est-ce qu'on peut dire du Rabbi? Est-ce qu'on est impressionné par son corps ou par sa neshama? Bien entendu, ça ne veut rien dire parce que le Rabbi, c'est une seule entité. Il n'y a pas une partie de sa neshama qui ne s'introduit pas dans toutes les parties de son corps et il n'y a pas son corps, il est complètement uni avec la neshama. C'est une seule entité en perfection de la neshama et corps. C'est ça la force que le Rabbi nous donne quand on fait sa shlichut. C'est justement d'unir le corps et la neshama dans les actions, dans toutes les actions à faire. C'est-à-dire faire tout le travail dans le monde matériel de bas en haut, mais en même temps avec cet élan de la neshama, de la perfection de cet amour qu'on porte à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout le travail qui est aussi allusionné dans notre paracha Ekev. Comme Rachid nous dit, c'est quoi Ekev? C'est les mitzvot qu'on foule au talon, c'est-à-dire des petites mitzvot qu'on pense qu'elles ne sont pas importantes. Et d'autres commentateurs nous disent que c'est quoi Ekev, c'est quoi le talon? C'est la fin de tout le travail. C'est-à-dire si on considère que la tête, c'est le début du travail, alors c'est comme un corps. Quand on arrive au talon, c'est que le travail est complètement fini. Et donc ça représente la perfection de tout le travail. Et c'est précisément le temps dans lequel on est. On est au seuil de la venue de Mashiach. Et donc ça veut dire qu'on a fini tout le travail, on a perfectionné tout le travail, on est prêt. Et donc, on voit que le talon, c'est la partie la plus basse. Mais grâce au talon, on arrive à la partie la plus haute. Grâce au talon, on arrive à la Géoula. Et donc, c'est tout cet exemple qu'on donne d'une balance où il y a deux plateaux. Plus on va mettre du poids sur un plateau, et il va descendre bas, et plus il va faire lever l'autre côté. Donc, c'est tout notre travail, ces derniers instants qui vont nous mériter à toutes les générations de rentrer dans la Géoula. Et donc, Ekev vient nous rappeler que d'Afka, ce dernier instant de la Galoute, il va nous amener vers la Shlemut de la Géoula. Donc, chacun de nous, ce Shabbat-là, il va prendre la bonne décision de faire tous les efforts qui sont demandés, faire venir Mashiach concrètement. Et on va tous créer ensemble, Admatai, puisqu'on voit que qu'est-ce qui a provoqué la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui a provoqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti le Ham Israël d'Égypte? C'est parce que le peuple l'a créé vers Akadosh Baruch Hu, Admatai, et Akadosh Baruch Hu, il a entendu le cri et il est venu les sortir. Alors nous, par tous les efforts qu'on fait de nous-mêmes, pas comme en Nissan, avec la sortie d'Égypte, mais nous, on fait tout le travail, tous les efforts pour mériter cette Géoula, et en même temps, on va créer Admatai, et Akadosh Baruch Hu, il va nous libérer immédiatement. Il va nous révéler le Rabbi Melech HaMashiach et on va tous se retrouver au Beth Amikdash. Shabbat Shalom, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Bayit.